Les amis, avez-vous regardé On n'est pas couché ce week-end à la télé? Il n'est pas inintéressant, le petit Moix. Il est arrogant, prétentieux, tête à claque, volontiers amphigourique, voire pompeux, voire abscon même, méprisant, réactionnaire, élitiste, incontestablement cultivé, mais néanmoins assez emblématique de la franchouillardise ambiante dès qu'il se met à parler politique, domaine où son niveau de compétence n'excède pas celui d'un élève de terminale scientifique en fin de premier trimestre. Ainsi, samedi soir, alors que Laurent Ruquier faisait la liste des nouvelles révélations, susceptibles d'entacher encore plus la réputation déjà ravagée de Nicolas Sarkozy, Moix a fait la réflexion suivante. Toutes ces ordures et ces pourritures qu'il a subies, Sarkozy va les transformer en engrais, et c'est une plante qui a besoin de ce genre d'engrais pour pousser. C'est dans l'adversité qu'il est le meilleur. Il n'a pas tort, le petit Moix. Et les mots qu'il utilise le désignent comme un échantillon bien représentatif du noyau dur de l'électorat sarkozyste. Pour lui, ce ne sont pas des révélations hautement compromettantes qui ont été publiées par Mediapart sur le financement libyen de sa campagne et par France 2 dans son film accablant sur l'affaire Big Malion, mais des ordures et des pourritures collectées par un quelconque cabinet noir Orlando Barbouzard pour empêcher Sarkozy de sauver la France une seconde fois. On voit bien que, pour tout ce qui relève de la triche avérée, du mensonge éhonté, de l'abus de biens social qualifié, voire de la corruption caractérisée, l'écrasante majorité de l'électorat de droite, Yann Moix compris, accordera l'absolution à son petit Gaulois roublard et intrépide. Absolution ainsi argumentée, de toute façon ils font tous pareil, en politique, si tu magouilles pas, t'as aucune chance, et puis merde, l'important, c'est le résultat. Regardez son copain Balkany, il a beau être le plus sonorisé en équipement de cuisine de tous les politiciens véreux que le département des Hauts-de-Seine ait produit, les habitants de Levallois lui font un triomphe romain à chaque élection municipale. Je le dis amicalement aux fins limiers et autres investigateurs de choc de la rédaction de Mediapart qui ne sont pas encore arrivés, inutile de vous casser la nanette à enquêter sur des histoires de financement illégal. Tout le monde s'en fout. Sarko a réussi à extorquer 50 millions à Kadhafi. Super, c'est toujours ça de prix aux Arabes. Bravo Nico. C'est pas cette grande courge de Bruno Le Maire qui en aurait fait autant. Et le bonze de Bordeaux encore moins. Non, moi j'ai l'intime conviction que pour nuire à la crédibilité de Sarkozy, il faut l'attaquer sur sa personnalité. Et notamment sur son côté langue de pute qui relève carrément de la frénésie. D'ailleurs, Patrick Buisson ne s'y est pas trompé en rapportant consciencieusement dans son bouquin les plus belles saloperies proférées par le surélevé malfaisant aux dépens de ses collaborateurs les plus proches et parfois de ses présumés amis. Je récapitule. Sur ce brave Christian Estrosi, fidèle d'entre les fidèles, cet abruti qui a une noisette dans la tête. Remarquez, c'est plutôt modéré comme propos, moi j'aurais dit un petit pois. Sur François Fillon, après l'inauguration en 2010 par ce dernier d'une mosquée. Pauvre type, minable, tant qu'il y est, il a qu'à venir mercredi en Conseil des ministres en babouche et avec un tapis de prière. Pas mal ça, François Fillon dans le rôle de l'imam caché de la Sarthe. Sur Xavier Bertrand, c'est un méchant. 10 ans à essayer de placer des assurances en Picardie, 10 ans à taper aux portes et à se prendre des râteaux, ça a de quoi vous rendre méchant pour le restant de vos jours. C'est d'ailleurs pour ça que je l'avais choisi. Ah, le mépris du plouc de province. Ravageur pour l'image du gnome. Sur le choix de son gouvernement, en juin 2007, je sais bien que je suis le Tom Cruise du pauvre, mais enfin, Gérard Larcher ministre, ce n'est pas possible, il est trop laid. Tandis qu'avec Rachida et Rama, on va leur en mettre plein la vue. Et allons-y, le racisme anti-gros dans ses œuvres, matinée d'une remarque bien sexiste. Et celle-ci, je l'adore. À propos de lui-même, en mars 2007, il s'en moque, les Français, que je sois sympathique. Ils veulent que je fasse le job. Est-ce qu'on demande à Rocco Siffredi d'avoir des sentiments? Formidable. Ce fou furieux se prenait pour le Rocco Siffredi de la politique. Vous croyez que ça existe, les talonnettes péniennes? Vous en voulez encore? Celles-ci sont extraites du prochain bouquin de la journaliste Michel Cotta. Le 4 janvier 2015, au cours d'un dîner, et alors qu'il vient d'être reçu à l'Élysée par François Hollande, Sarkozy est interpellé par un convive qui lui demande « Alors, comment vous l'avez trouvé ?» Réponse du mal embouché. De près, immonde. Ses cheveux sont mal teints, il a l'air d'un ministre chinois. La graisse dégouline sous sa chemise, et en dessous, il a des petites jambes d'enfant. Fin de citation. La graisse dégouline sous sa chemise et il a des petites jambes d'enfant. Ce type est un vrai malade. Faut consulter Rocco. Allez, une petite dernière pour la route. Nous sommes en 2011. Hervé Guémard est reçu dans le jardin de l'Élysée par un président de la République en Ray-Ban Aviator avec les pieds sur la table. Il commence à bavasser sur tout le monde, comme d'hab, et juste après avoir qualifié Fillon de notaire de province au regard torve, il s'arrête sur le cas de Jean-Louis Borloo en précisant que ce dernier est tellement nerveux
qui se bouffent les crottes de nez. Tiens, à propos de crottes de nez, mon cher Nicolas, personnellement, je ne mange pas les miennes, je trouve ça dégueu. Par contre, j'en fais des boulettes que je balance d'une pichenette en direction de ma poubelle spéciale, celle où il y a marqué « Histoire » dessus. À lundi.